boîte qui s'appelle AirInnov. Et ça, comme vous voyez, c'est un drone. Alors, les drones, en général, on connaît pour les applications militaires. Dans l'agriculture, c'est beaucoup moins connu. Explique-nous comment ça marche. Merci Vincent. Donc ceci n'est pas un drone, c'est une machine agricole au même titre qu'un tracteur. Les agriculteurs sont des gens modernes. On a tous en tête l'image de l'agriculteur, l'image d'Épinal que nous renvoient les médias avec sa fourche. Aujourd'hui dans la salle, je vois personne avec un béret sur la tête et une baguette sous le bras. Pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se définiraient comme français. Les agriculteurs, c'est pareil, ils ont beaucoup évolué. L'agriculture évolue, elle change vite et ça fait longtemps qu'elle change. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir un GPS dans son tracteur et il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont leur station météo sans fil dans leur parcelle. Et bien aujourd'hui, ils ont aussi un drone. Alors un drone, ça leur sert à quoi? Ça ne va pas révolutionner la vie de l'agriculteur qui consiste toujours à semer, à récolter et puis avec beaucoup d'étapes entre les deux. Et c'est sur ces étapes entre les deux que le drone va pouvoir lui rendre service, va pouvoir l'aider en faisant ni plus ni moins que ce que l'agriculteur fait dans sa parcelle. L'agriculteur, quand il va aller voir sa parcelle, il va aller sur 1 mètre carré. Et puis il va peser sa culture pour savoir de combien d'engrais elle a besoin, ou il va mesurer avec un petit outil, une petite pince à feuilles, le taux de chlorophylle des feuilles pour savoir quel est le besoin en engrais. Le drone va faire exactement la même chose avec son capteur, simplement il va le faire sur chaque mètre carré de la parcelle, et il va le faire à la vitesse de 4 stades de football en 1 minute. Donc c'est extrêmement rapide comme outil, et ça permet de faire des choses qui étaient jusque-là complètement inaccessibles, c'est-à-dire d'avoir un diagnostic précis de chaque mètre carré de la parcelle pour connaître le besoin, notamment en engrais, puisque c'est une des premières applications de ce drone. Alors comment est-ce qu'il le fait? Le drone, lui, est simplement l'outil qui va permettre d'emporter le capteur. C'est vraiment le capteur qui va être la brique essentielle dans tout ce processus. C'est la petite brique verte que vous voyez au milieu. C'est un capteur qu'on a développé nous-mêmes chez AirInnov. On a en dessous, alors je ne sais pas si vous le voyez bien d'ici, je pourrais peut-être vous le faire passer ensuite, on a 4 caméras qui sont sous le capteur, qui vont chacune aller prendre une photo dans une partie très précise de la lumière, dans le vert, dans le rouge, dans le proche infrarouge. Et puis ces images, on va ensuite les confronter à des modèles agronomiques, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire à l'agriculteur, votre blé, il est un peu plus vert ici, il est un peu moins vert là, et débrouillez-vous avec ça. On va être capable de dire à l'agriculteur ici, pour que la plante se développe correctement, il faut 47 kg d'engrais, et là-bas, il en faut que 23, et c'est pas la peine d'en mettre plus, ça servira à rien. Alors pourquoi est-ce que l'agriculteur a ce besoin? L'agriculteur, il a ce besoin parce que déjà l'engrais, ça lui coûte extrêmement cher. C'est le premier poste de dépense sur une exploitation céréalière en France, c'est l'engrais. Et puis ensuite parce que le Grenelle de l'environnement n'est pas mort. Il y a longtemps qu'on n'en parle plus, mais pourtant ce sont aujourd'hui des contraintes réglementaires qui s'appliquent à l'agriculteur et qui lui demandent de mettre moins d'engrais. Et les agriculteurs sont prêts à mettre moins d'engrais, ils en ont même envie, parce qu'ils ont aussi, chacun d'entre eux, une forte conscience environnementale. Simplement, mettre 2 fois moins d'engrais, il ne faut pas que ça se résume à avoir 2 fois moins de rendement quand on est au moment de la récolte. Donc aller optimiser la façon dont on va apporter cet engrais, c'est extrêmement important. Voilà, c'est à peu près à ça que sert le drone aujourd'hui. Le drone en lui-même, c'est un outil qui fait 700 grammes, donc qui est extrêmement léger, qui fait un peu moins d'1 mètre d'envergure, qui est entièrement automatique. À aucun moment on a de télécommande en main, le plan de vol est programmé à l'avance. Il s'agit simplement de lancer le drone qui va réaliser son plan de vol, prendre des photos à chaque mètre carré de la parcelle et venir se poser automatiquement une fois que le vol est terminé. Que vous dire de plus sur cet outil, si ce n'est qu'aujourd'hui il sert à 1500 agriculteurs rien que ce mois-ci sur des parcelles de colza. Il a servi à 2000 agriculteurs la saison passée. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'il est en fonction avec de très bons retours des agriculteurs. Il y a de nouvelles applications qui se dessinent, notamment la recherche de mauvaises herbes. On imagine que demain, au lieu de mettre de l'herbicide sur 100% d'une parcelle parce qu'on n'est pas capable de savoir où sont les mauvaises herbes, avec ce type d'outil, on sera capable de traiter 15% de la parcelle qui est effectivement infestée de mauvaises herbes et où il y a effectivement besoin d'un traitement, et de laisser les 85% restants sans herbicide, sans polluants et sans coût pour l'agriculteur. Voilà, c'était une présentation un peu rapide. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée, j'en voyais quelques doigts se lever. Alors, on peut, parce qu'en plus c'est le direct, on peut peut-être prendre 1 ou 2 questions parce que l'homme du mar de café, qui est le dernier speaker, a eu du mal à garer sa voiture. On peut être agriculteur et venir quand même en bagnole, donc du coup on a quelques minutes. Il y avait une question par ici, non? Une remarque? Oui, non, d'abord je trouve l'engin absolument incroyable, 700 grammes c'est fabuleux. Alors, il est piloté par qui? Alors, il est programmé, piloté par qui? Et ça s'adresse à des exploitations de quelle surface?
Alors, ça s'adresse à toutes les exploitations, puisqu'en fait, on va passer au travers des coopératives, des chambres d'agriculture, pour aller proposer ce service au plus grand nombre d'agriculteurs possible. On a des agriculteurs qui ont des parcelles de 0,2 hectares, qui sont ravis d'avoir une cartographie par drone. Évidemment, ils ne vont pas investir dans l'outil pour une parcelle de 0,2 hectares. Il faut à peu près 1500 hectares pour rentabiliser un outil de ce type, parce que ça a quand même un coût. On est quand même sur des nouvelles technologies bourrées d'électronique, donc c'est pas donné. Donc aujourd'hui, il y a des coopératives qui s'équipent, il y a des chambres d'agriculture qui s'équipent. Il y a également des agriculteurs qui s'équipent, pas pour eux tout seuls, mais pour aller proposer une prestation de service à leurs voisins, comme ça se fait beaucoup en agriculture. Et par rapport à la question précédente, enfin la même que pour Guilhem, à savoir est-ce que les Français sont bons là-dessus? Est-ce que tu as déjà des contacts à l'étranger pour aller leur proposer des agri-drones un peu plus facilement que les avions Mistral par exemple? Tout à fait, donc c'est un produit qui est franco-suisse, puisque le drone est suisse et le capteur est français, et c'est un produit qui est distribué dans un peu plus de 70 pays dans le monde aujourd'hui. Donc il y a des agriculteurs du monde entier qui s'équipent du drone et de son capteur et qui sont ensuite à même de nous demander des traitements d'image un petit peu plus poussés pour avoir justement le besoin en engrais de la plante. Question? Oui. Oui, alors j'ai deux petites questions. Alors une sur les questions assurantielles, puisque je pense que c'est naturel, tout le monde se pose la question du il n'y a pas de personne aux commandes, donc si jamais il devait y avoir un dysfonctionnement, donc la question de l'assurance. Et il me semblait que dans certains endroits, les drones étaient interdits de vol. Est-ce que maintenant l'espace aérien est-il ouvert ou va-t-il être ouvert? Je vous remercie. Alors en France, on est très en avance sur ces questions d'ouverture de l'espace aérien aux drones. On a une réglementation qui permet aux drones de voler commercialement depuis le 2012. Je crois qu'on est le premier pays au monde à s'être doté d'une réglementation. Et donc ça résout aussi la question de l'assurance, puisque les assureurs n'allaient pas assurer une activité qui n'était pas autorisée légalement. Donc oui, on peut être assuré pour faire voler des drones. Il y a nécessairement une personne responsable, donc il y a ce qu'on appelle un télépilote, la personne qui va être responsable du vol et qui peut l'interrompre à tout moment. Le drone n'est pas piloté, mais il est suivi sur ordinateur au sol en permanence, donc on peut à tout moment faire atterrir le drone en cas de nécessité. Donc il y a une personne qui est responsable. Il y a effectivement des zones qui sont un peu plus compliquées que d'autres pour voler, où il faut faire des demandes d'autorisation. On a passé 15 jours cet été à voler en bout de piste de l'aéroport de Beauvais. Ça a demandé un petit peu de paperasse, je ne vous le cache pas, mais ça a été possible, en étant en lien avec la tour de contrôle, de faire des vols de drone à 200 mètres en bout de piste de l'aéroport qui est utilisé par Ryanair, donc il y a quand même un petit peu de trafic et du gros porteur. On a chez nous une personne qui s'occupe de ça à plein temps, on est 25 salariés aujourd'hui chez Airinov, et on a une personne dont la mission à plein temps, c'est de s'occuper des demandes administratives pour obtenir des autorisations pour les parcelles qui sont un petit peu moins bien placées au niveau aéronautique. Une autre? Il n'y a pas plus de curiosité que ça au Grand Palais? Ah. Curiosité. Bonjour. Est-ce que c'est l'agriculteur lui-même qui s'occupe de l'analyse des données ou bien est-ce que c'est vous qui sous-traitez? Alors non, c'est un service qui est complet pour l'agriculteur et qui est clé en main. L'agriculteur nous demande un diagnostic du besoin en engrais de sa parcelle, soit de blé, soit de colza, qui sont les deux applications sur lesquelles on a une offre aujourd'hui. Et il obtient à l'arrivée sa cartographie. En fait, on va le prévenir quand on va venir faire le vol sur sa parcelle. S'il souhaite y assister, il peut venir voir le drone voler au-dessus de sa parcelle. Ça n'a rien d'obligatoire, mais beaucoup d'agriculteurs sont quand même curieux de voir un drone voler au-dessus de leur parcelle. Donc on a développé tout un système logistique qui nous permet de prévoir les itinéraires, d'envoyer un SMS la veille et quelques minutes avant le vol à l'agriculteur et ensuite de lui rendre sa cartographie dans un maximum de 4 jours. Alors il y a certaines fois où on arrive à rendre la cartographie à l'agriculteur le jour même, c'est-à-dire qu'on vient voler le matin, les données sont transmises par réseau mobile dans la journée, traitées sur nos serveurs et renvoyées sous forme de cartographie à l'agriculteur le soir même. Et la cartographie va lui permettre soit d'aller moduler pratiquement à chaque mètre carré son engrais s'il a un tracteur complètement équipé pour faire ça. Aujourd'hui, c'est 5% des agriculteurs en France, c'est 30% des agriculteurs dans d'autres pays, donc c'est une tendance lourde. Mais pour les agriculteurs qui ne sont pas équipés, on va découper sa parcelle en 2, 3 ou 4 zones selon les hétérogénéités qu'on aura détectées pour lui permettre manuellement d'aller mettre la dose la plus juste qui correspond aux besoins de la plante et donc qui sera consommée et utilisée pour le développement de la plante et qu'on ne retrouvera pas du coup dans une nappe phréatique à l'arrivée. Allez-y. Pas loin. Du coup, ce que vous vendez, c'est des services. C'est pas le drone que vous vendez à l'agriculteur qui aurait 1500 hectares. C'est le service de faire voler le drone et de lui fournir les données, c'est ça? Alors, je ne suis pas rentré dans les détails du business model parce que je voulais faire simple. On vend les deux. On vend le drone avec son capteur et une formation.
On vend également le service de cartographie. Et on a créé ce qu'on a appelé le réseau AgriDrone, c'est-à-dire des gens qui se sont équipés du drone du capteur, à qui on va demander d'aller survoler des hectares pour d'autres agriculteurs. Donc on va leur amener ces hectares, on va leur prévoir l'itinéraire, on va s'occuper de toute la logistique et toutes les démarches administratives pour avoir les autorisations de vol. Et ces gens-là, on va les rémunérer pour qu'ils puissent survoler ces hectares pour le compte d'autres agriculteurs. Donc on est ce lien entre l'opérateur du drone qui localement dans sa région a choisi de s'équiper pour réaliser ses missions de vol de drone et l'agriculteur qui souhaite simplement une cartographie de sa parcelle. Merci beaucoup Florent, beaucoup de curiosité pour ce très curieux objet.